Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mardi le 11 avril 2017. Les marchés sont en correction et il a l'air décroché encore, mais là on vient de faire un petit rebond. Là. C'est sûrement la nouvelle qu'il y a eu ce matin qui est responsable de ça. Il disait que dans les nouvelles internationales, il disait que les marchés asiatiques étaient nerveux suite à l'avertissement de la Corée du Nord qu'elle est prête pour une réponse de forces d'armes puissantes, qu'ils disent, à la décision des États-Unis d'envoyer un groupe de porte-avions dans les eaux près de la péninsule coréenne. C'est pour ça que l'or a jumpé et que le marché a chuté. Donc, je suis sûr que... On va ouvrir la barre de questions tout de suite, Maxime, parce qu'il n'y avait plus de questions hier sur la tablette, puis on va laisser les questions rentrer. Et avant même que les questions rentrent, je suis certain qu'on va avoir beaucoup de questions sur le cannabis. Parce qu'il y en a qui vont faire un bad trip un matin. Là, hein? Il y en a qui n'ont pas trop fumé. Ils ont fumé trop tard. Parce que là, c'est devenu un feu de paille de ce matin. Là. Je te dis que ça a brassé dans la cage les titres de cannabis. Encore ce matin, sur Guru.tv, des gens me demandaient est-ce que je peux acheter du organigramme, du Afria, puis là. J'ai dit non, arrêtez ça. Là. C'est rendu bien trop loin. Puis là, ils disaient ouais, mais c'est jeudi, le projet de loi. Mais oui, mais c'est un projet. C'est juste le dépôt du projet. Là. Personne qui sait exactement encore ce qu'il va y avoir là-dedans. En tout cas, oui, mais il peut toujours avoir des surprises dans ça. Et puis, ce qui arrive, c'est que il y en a qui vont sortir avant jeudi aussi, puis ça peut créer un vent de panique, là, parce que il y a ceux qui viennent d'embarquer, il y a ceux qui ont beaucoup de profits à protéger, puis regardez, il y a eu un gros excès de volatilité là, ce matin. Donc, vous voyez, là, 3 piastres et demi à 2 piastres et 80 là, pour organigramme, puis là, il est revenu au milieu. Donc, tous ceux qui ont acheté dans la journée avant hier ou ce matin, se retrouvent en difficulté, là, ne sauront plus quoi faire. Mais les questions ne rentrent pas. Y a-t-il quelque chose? Je ne les vois pas arriver. Bon.
OK. Puis en Allemagne, c'était en hausse parce que en Europe, c'était en hausse parce que l'indice ZEW des conditions économiques en Allemagne montre une hausse supérieure à celle attendue par les analystes. Comme je disais tantôt, le projet de loi, ça va être jeudi. C'est tout ce qu'il y avait dans les nouvelles aujourd'hui. Il n'y avait pas grand-chose d'autre. C'était marqué que c'était suffisant, ça a l'air. Donc, le dollar américain est en baisse, là. S'en va vers son support. Et puis, les marchés, le yen japonais est en hausse. Les marchés, le Japon a repris sa tendance baissière. Le Hang Seng a chuté sur son support. Et puis, Londres est en hausse. Mais comme on peut voir, le Nasdaq est bel et bien en correction, s'en va vers son support de 5800. Le Dow Jones, lui, il s'en va, il est déjà rendu d'ailleurs à son support de 20 500. Et le SPTT aussi. Donc, tout le monde est arrivé à son support avec cette correction-là. Puis, il n'y a rien qui dit que c'est fini. Écoutez, ça va créer de la volatilité, là. Je pense pas que les Américains vont virer de bord comme ça. Au contraire, s'ils se mettent à amplifier les mesures militaires alentour de la Corée du Nord, pouf! Tu sais, regarde, c'est pas tous des gentils là, de ce côté-là. Des menaces de même, je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. Tout le monde dit non, ça n'arrivera pas, mais regarde, ça prend juste un fou sur la planète pour que ça se mette à aller mal. En tout cas, on va voir, mais il faut rester prudent. Prudent dans les achats. On est sur un top de marché. On était dans une phase neutre. Comme j'ai dit, le marché cherchait une direction, mais là, il vient d'en trouver une. Là, puis c'est par en bas à très court terme. Ça fait qu'il faut avoir un gros bémol là, sur ça. Et si on regarde le secteur énergie ce matin, là, fait du surplace. C'est bon? OK. Donc, le pétrole cesse son cycle haussier, donc une interruption, ça pourrait être la fin du cycle haussier. Le gaz s'est corrigé jusqu'à son support et comme vous voyez, les titres virent de bord, ne traverseront pas. Il y a eu quelques titres qui ont performé, mais ça n'a pas été l'ensemble du secteur. Puis là, ce matin, c'est l'or qui est en hausse. L'or qui a ouvert en hausse, qui a donné un cycle haussier, un deuxième, un troisième, puis là, on s'est stabilisé. Plus les marchés vont descendre, plus l'or va monter. Et puis, le secteur aurifère, c'est aujourd'hui que ça s'était lancé. Vous voyez, là? Donc, ça a été calme à l'ouverture, mais là aussi, ça a été suivi de nouveaux cycles. Et il y a eu plusieurs titres qui se sont élancés, là, avec des élans aussi, là, avec Eldorado, Yamana, Goldcorp, un bon paquet de titres aurifères ont donné des signaux haussiers aujourd'hui. Le secteur minier, lui, ne bouge pas et même en correction. La consommation discrétionnaire, voyons, on s'en va vers le support. Les télécoms ont arrêté de monter. Les services financiers se dirigent vers leur support. Les industriels sont à côté sur leur support. Le real estate, c'est pas trop important. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Regardez, un mouvement assez significatif et baissier de la santé, de la consommation de base à côté de son support et de la technologie. Avec du momentum aussi, à part que dans les aurifères, il n'y en a pas. Aussi simple que ça. OK, ça fait qu'on a déjà fait le tour, hein? Puis on va commencer tout de suite à répondre à des questions. Et Orbit en arrêt de transaction, acheté 10 000 à 28 cents le 23 janvier et pas vendu le lendemain, semblait avoir un support à 25 cents, mais bon, remis à 22 cents. Et maintenant? Bien, maintenant, on attend. ORT, on s'en va à la pause? Bien, pour l'instant, il n'y a rien qui a transpiré. De ce côté-là, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Marc-Antoine, BCEI, est-ce un signal le 7 avril? Ça, c'est sur New York, BCEI. Bonanza Creek Energy, est-ce que le signal du 7 avril, ici, 7 avril, devrait être considéré comme un faux signal? Oui. Achat à 2100 à 97,5.
On va retourner dans le passé. Avec 10 minutes, on devrait pouvoir voir ça. Donc, c'est arrivé ici. Vous avez payé ça à 22 100, 97,5. 97,5, c'était juste ici. Là, dans le moment, il est à 93. Il met de la pression pas mal. Ça fait plusieurs fois qu'il vient tester son support depuis 2 jours. Il ne regarde pas vraiment bien. Hein? Puis il y a un super support à ce niveau-là. Là. Ça devrait tenir, mais s'il ne tient pas, il faudra se débarrasser. 80 cents, peut-être même avant. Même, je dirais, à 85 cents à peu près, il y aurait un point de sortie là-dessus. Puis, si j'étais vous, je la diminuerais. PLI, bon support pour acheter. Oh, ça ne regarde pas bien PLI un matin. Santé, le mouvement est à la baisse sur la santé. Bon, les autres, ils ne se corrigent pas beaucoup, mais ouf, regardez, ça paraît que je l'ai analysé ce matin. Là. PLI, son plus gros support, il est ici, il est à côté là. Une chance que le volume augmente pas trop, là, parce que c'est un volume assez moyen pour lui, 1 million. Mais ça ne regarde pas bien qu'à court terme, il vient de passer à travers ici. Là, la seule chose qu'il retient, c'est là. Il est à 2,8. J'avais mis le signal de vente à 2 piastres et je garde ma recommandation là-dessus. CAM sur le marché de croissance. CAM, c'est sur, pas croissance, c'est sur Toronto. CAM, un achat, non, pas tout à fait. Attention, là, regarde, c'est 42 000 actions transigées là-dessus. Là, OK? Donc, le titre, il est positif parce que pour une fois, il vient de créer une zone de support plus haut. Ça serait bien, comme du cadre. Il serait quelques sous, là. Puis, malgré qu'il se défend bien dans une journée comme aujourd'hui, on n'est pas trop loin, mais je dis souvent, prenez pas la ligne la plus mince pour tracer vos lignes, là. Mettez une ligne quand même comme ça, là. Il est peut-être un petit peu vite encore, là. C'est quand même manipulable, ça, là. BNP, est-ce un achat? Ça m'étonnerait aussi. Bonavista, non, il ne l'est pas certain. Là, tous les titres sont virés de bord. BNP serait un achat à 3,65, 3,60, pas avant. Merci, Michel, pour tes bons conseils. Colombe, ça me fait plaisir, Colombe. HVE est-il un achat? Ah, il était beau, en tout cas, il y a un petit bout, là, HVU, parce qu'à cause de la correction du SPY, là, regardez, depuis, il a donné quand même des beaux signaux, là. Un ici, le 5, il en a donné un autre ici, le 6, puis encore hier, ça regardait quand même assez bien, puis là, il est rendu quand même un petit bout en haut de son cycle, là. Là, l'important, c'est que pour l'instant, c'était un petit peu rough d'aller l'acheter. Pourquoi? Parce que, regardez le SPY, il va, pas là, mais ça, le SPY est déjà rendu à son support, OK? Ça fait que s'il rebondit le moindrement, le HVU va revenir aussi. C'est peut-être pas le meilleur moment, il est un peu trop avancé, puis il devrait s'arrêter là, le cycle du HVU pour le moment. Je n'ai pas de bombardier, que faire, achat ou non? Ben, vous êtes un petit peu sur le tort, là. PBD.B. Regardez, on est la 3e journée, là. Il est rendu trop tard, là. C'était vraiment hier, là, que le titre s'était lancé, qui a été vraiment beau. Il a fait son premier mouvement ici, là. Il y a 2 jours, on était le 7 avril. Donc, le 7 avril, quand le titre est venu traverser sa résistance, puis hier, toute la journée, puis là, aujourd'hui, bien, écoutez, il est à 2,30, puis le signal d'inversement est à 1,94. Ça fait que vous avez un risque de 35 à 40 cents de perte, qui est quand même un gros pourcentage. Moi, je vous dis non, attendez le début du prochain cycle. Bon, OK, je ne peux pas rien dire à propos de Orbit. On en a parlé tantôt. 40 000, 4 à 30 cents. KT, 30 cents. Là, il s'est stabilisé
à ce niveau-là ici. Là. Donc, maintenant, il est dans un mouvement neutre. Donc, il vaut 45 cents. Vous l'avez payé 30 cents. Vendu 20 000 à 48. Bravo. Quel prix vendre le reste maintenant? 37. 35. OK? Pour l'instant, mettez-moi un stop à 35 puis faites rien d'autre. On s'en va à la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, on retrouve, mesdames et messieurs. Prochaine question. Que pensez-vous de CIA Champion? En attente, là. Il a fait un petit mouvement dernièrement, mais ça s'est annulé. Hein? Donc, s'il y en a qui sont entrés ici, ben c'est quand même un mouvement important. Là. Il ne faudrait pas rester là si le titre traversait la pièce, là, par en bas. Pour l'instant, il est revenu à son support. C'est peut-être juste momentané, mais pour l'instant, là, il faudrait qu'il repasse vraiment à 1,16, 1,17 là, pour qu'il devienne intéressant. Puis jetez toujours un petit coup d'œil sur le secteur de l'acier en même temps. Là, OK? S'il est tout seul puis il fait un petit mouvement un peu douteux, bien, il ne faut pas se faire pogner là-dedans. ION acheté à 18 cents. All Set Energy, ben, il est encore à 18 cents. Il est toujours dans sa tendance. Attendez, patientez, patientez. Il y a encore du volume dessus. Ça semble vouloir prendre un peu de temps. Attendez, soyez plus patient. Jean-Pierre dit, je suis 50% liquide vu la situation. C'est une très bonne idée, ça. Marc, OSK in à 1000 à 5,50. OSK. Ah, bon, vous venez juste d'acheter ça. OK, bien, puis il ne monte pas. C'est drôle, aujourd'hui, il ne monte pas par rapport aux autres titres. Là. Mais pour l'instant, là, vous êtes une à 5,50, mais à 5,30, il y aura un signal de vente. Hein? Conservé jusqu'à temps qu'il y a là ou qu'il reparte à plus haut. Temps d'acheter du HGU, bon, vous êtes un petit peu en retard. Wyland, achat ou vendre. Wyland, je ne me souviens pas du symbole. C'est quoi Wyland? W quoi? ILM. Rendu avec. Non. Je ne l'ai pas. Je ne trouve pas. Si vous ne marquez pas le symbole, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas le temps. YRI. YRI. Belle position aujourd'hui. Tony. Gros Tony, le symbole. OK, belle position aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par belle position, mais en tout cas, les titres de Orifal sont en élan aussi aujourd'hui. Oh, j'ai plus de questions, là. Qu'est-ce qui arrive? Vous avez fermé la barre trop vite. On rouvre la barre de questions. RIC, achat 1000 à 9,61. Richmond Mine. 1000 à 9,61. Support 10,50. Vente 50% au tout. 1000 à 9,61. Là, il vaut 11,27 et il est en feu. Support à 10,50. Non, son support est à 10,20, à 10,25. C'est là qu'est son support.
Oh, je viens de perdre ma place, là. OK. Bon, il y en a de perdre. Pour l'instant, je vous dirais que c'est 10,25, mais regardez, pour l'instant, vous avez en masse de marge de manœuvre. Moi, je le garderais. Puis, tu sais, il pourrait aller encore plus haut. Il vient quand même de passer une super belle résistance. Pour l'instant, bon, tant qu'il ne descendrait pas à 11 piastres, je ne la sécuriserai pas. Je la garderai encore toute. Il semble avoir encore du potentiel à la hausse. Il y a des petits signaux à très court terme, là, à 11 piastres, puis à 10 et 70. AD à Toronto, c'est-tu le temps d'embarquer? AD? C'est quoi ça, AD? Alaris Royalty, non. Non. C'est pas un super titre, hein? Il n'est pas vraiment beau. C'est un titre qui ne fait jamais beaucoup de volume, là. Mais pour l'instant, un signal d'achat bien clair, ce sera à 23,25 $. Achat, oui, 10,62, garde au vent. « 10,62, il vaut 10,45. Ben, écoutez, techniquement, il a moins chuté que les autres parce que lui, il n'avait pas fait la ride, OK? Donc, en haut en même temps que toutes les autres. Pour l'instant, il n'y a pas de signal de vente là-dessus. C'est en bas de 10 $, techniquement. Quatre vendus hier à 49 cents. Il me reste 350 000. Hein? 4. Oui, mais on ne sait pas combien vous avez payé. Il vous en reste 350 000. Bon, c'est totalement incomplet, votre affaire, là. Vous l'avez vendu, vous l'avez payé combien? Vous l'avez vendu combien? Vous l'avez payé combien? Je ne sais pas comment vous dire que je vous donne un conseil sur ça. C'est très, très imprécis. On ne sait pas combien vous l'avez payé, on ne sait pas combien vous en avez vendu, puis là, vous dites qu'il vous en reste 350 000. Bon, bien, admettons que vous êtes à profit. Pour l'instant, 37 cents, il y aurait un signal de vente qui inverserait son dernier cycle haussier. Que pensez-vous de CIA? Bon, on a déjà répondu à ça. Et ça aussi. Oups. Non. Où est-ce que j'ai eu? Bon, attends un peu. Ce qui sont les autres? ARIC 1000 à 961. On appelle ça aussi. QCETC. CETC. Il est en arrêt de transaction, ce titre-là. Bien, il a beaucoup monté hier, hein, fait que il s'est passé quelque chose. Puis là, ben, de toute évidence, il n'y a pas de BDNAS qui est en arrêt de transaction. Plug acheté à 2,12. Il vaut 2,59. C'est Plug Power. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette compagnie-là dernièrement. Pour l'instant, le cycle haussier et la tendance serait inversée comme à 2,46, 2,47. Fait que vous pouvez en vendre la moitié maintenant ou vous mettre un stop pour la moitié à 2,47. Achat CHH, 6 avril, 5 000 à 68. OK. Il va pas bien, hein, parce qu'il est dans une formation négative. Là. Le moindrement qui repart par là, vous allez arriver à votre prix payé. Là, il vaut 75. 8,75, ça fait 7. Ça veut dire il vous coûterait 61. Si vous en vendez la moitié aujourd'hui, votre break-even va tomber à 61. Tandis que là, aussitôt qu'il part à la baisse, vous allez être en perte. Moi, je la réduirais aussi tout de suite. On a encore une autre pause, donc il y a encore du temps pour répondre à des questions. 1650 ACA. À 3,5. ACA. C'est pas évident, Steve. Là. Regarde, tout le monde la voit la question. Je passe à la prochaine question. Je suis capable de deviner les questions le matin. Là. Mais direct. Vous faites trop vite quand vous écrivez vos questions. On s'en va à la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. AMY, je vais aller là. AMY, American Manganese. Un achat ce jour? Non. Non. Ça va pas aller bien hot, cette affaire-là. Regarde, c'est encore un autre arnaque, là. Regarde, un volume de 500 000 sur le premier trade, là. Quoi pas ça, pas tout. C'est encore une autre bébelle, là. Regarde, ça y arrive très souvent. Faites attention. Soyez observateurs. Regardez ici le volume puis la cote, OK? Regardez ici aussi cette cote-là sur ce volume-là. Je gage qu'il est arrivé la même chose ces matins-là. Ici aussi, gros volume avec une cote. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent la hausse, après ça, ils descendent, OK? C'est des arnaques, ça. C'est des attrapes-nigauds, là, ces affaires-là. Comment ça se fait que ça existe sur le marché? Je ne sais pas, mais regarde, probablement que c'est pas assez gros pour qu'ils les mettent en prison. Puis ça coûte trop cher à courir après ces petits bébés, ces petits arnaqueurs-là, je suppose. Je sais pas, là. Moi, regarde, je veux pas m'en mêler. Il faut vivre avec ces affaires-là, tout simplement. Et puis, bon, l'autre affaire, c'était Wyland. Mais là, maintenant, j'ai votre symbole, mais j'ai plus la question. À court terme, c'est clair qu'il y a un signal de vente là. Si vous étiez dans un mouvement très récent, par exemple, si vous étiez entré ici le 3 avril, bien là, il faudrait sortir en bas de 2,65, OK? Si vous ne l'avez pas, le prochain signal d'achat, il est à 2,80. Parce que la tendance est haussière. Puis s'il passe à 2,80, il va changer d'angle de tendance, ce qui est très positif. S'il revient par en bas, ben vous vendez juste si vous avez acheté ici ou ici. Si on vient de plus bas, on conserve. C'est une tendance haussière. Bon, Junex, achat JNX à 60 cents. Ça doit faire longtemps que vous l'avez acheté là. Pour l'instant, Junex, il y a un gros signal de vente à 52, 53 cents. HCG est-il sur son support? Non, il a traversé son support, en tout cas à court terme. Là, il arrive à son support du mois d'octobre. Donc oui, c'est quand même un gros support. Oui, puis c'est son support de 2012, puis 2016, puis 2017. Donc, il devrait rebondir à partir de ce milieu, de ce grand support-là. S'il chutait au travers après une pause, par exemple, ce serait définitivement un signal de vente. André achat GTA à 6,60, 3,64. GTE 3,64, il vaut 3,69. Il est toujours en hausse. C'est un titre d'énergie. L'énergie est en train de plafonner. S'il revire de bord, pour l'instant, le cycle est haussier. Prochain signal de vente en bas de 3,58 comme 3,52 3,50 seulement. WEF acheté 2,23. WEF. Acheté 2,23, aucun profit sort, 2,20. Écoute, moi, je suis à vous, oui. Vous le suggérez, puis je trouve que c'est une bonne décision parce que hey, ça va être dur à passer, ça. Puis combien va être le profit minime, finalement? Ah oui, moi, je déferais ça, cette position-là. CVE. Cenovus est sur le bord d'un élan baissier, d'un signal de vente. Achat 15,15, il vaut 14,69. J'ai bien l'impression qu'il va se rendre jusqu'à 13 $, là. Et il n'est pas positif de ce temps-ci. La grosse chute qu'il y a eu là, par exemple, c'était sur un achat. Là. Ils ont sorti de l'argent de la compagnie. Je ne suis pas sûr. Mais de toute façon, ça reste quand même un support qui est testé, là, puis il a l'air à vouloir aller plus bas. En tout cas, sur un nouveau bas, je fermerai cette position-là. SWY.
Bon, toujours à côté sur son support de 80 cents. En bas de ça, en bas de 80, c'est un signal de vente, là, Storn Away. Regarde, il ne faut pas rester là. Est-ce que c'est possible que le titre retourne à 50 cents? C'est tout à fait possible. S'il passe en bas de 80, il va se rendre à 70. S'il passe en bas de 68, 65, il va se rendre à 50. Donc, aussitôt qu'il met le pied en bas de son support ici, là, donc en bas de 80, on sort de là, HFD à court terme. HFD Beta Pro Finance Bear, il est dans une situation bien tranquille, mais il faudrait pour ça que le secteur, tu sais, il n'y a pas beaucoup de volume sur ça, hein. Je vous dis que c'est pas quelque chose qui se trade beaucoup. Il y a 18 000 actions transigées aujourd'hui. Mais de toute évidence, ce serait passé CC25, son signal d'achat. NU, j'en ai à 10 cents. Nutrici, vous en avez à 10 cents. Bon, il est reparti par en haut, il y a du volume dessus. Regarde, le volume est assez soutenu depuis une couple de jours. Je le t'offrir encore un peu. Il a l'air à vouloir y aller. Je ne sais pas dans quoi exactement ils sont. On voit que c'est dans la consommation, là. Il y a quand même des bonnes chances de revenir à 22 cents. Je ne crois pas qu'il soit trop dangereux pour l'instant. LBX. Achat LBX à 2 pièces et demie. LBX. Ça n'existe pas, LBX. À 25, vendu 200 à 2,75, prix de sortie. Ben, je ne peux pas vous le dire. Je ne trouve pas le symbole. Puis là, on était rendu à DGC, mais ça, c'est un stock aurifère qui est en élan aussi, comme la plupart des titres aurifères. Donc, c'est la même chose que tous les titres aurifères. C'est un signal haussier, début de cycle haussier pour la majorité des titres aurifères aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, mais je vous rappelle, demain, il n'y a pas d'émission Le Feu de l'Action. Il y a, par contre, c'est un grand débrouillage de Gourou.tv. Vous allez sur le site de Gourou.tv et où c'est marqué pour mettre le mot de passe, il va y avoir une nouvelle ligne en dessous qui est marquée si vous venez en tant que vous voulez vous connecter en tant que visiteur. Vous allez là, vous allez pouvoir avoir accès au site au complet. Vous allez avoir accès à l'émission de 9h15 en pré-d'ouverture, à l'émission de 10h30 et à l'émission de 3h30. Mais demain, il n'y a pas d'émission Le Feu de l'Action à 11h30. Merci à tous d'avoir été avec nous et on vous donne quand même rendez-vous demain pour nos 3 émissions sur Gourou.tv.